Maintenant, on va vous parler, il y a de plus en plus de requins blancs dans le fleuve Saint-Laurent. Pourquoi remontent-ils vers le nord? On va en parler d'ailleurs avec le plongeur et également le photographe Mario Cyr. Bonjour Mario Cyr, merci d'être avec nous en direct des îles de la Madeleine. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un requin blanc qui a été aperçu au large des îles de la Madeleine, qui s'appelle Brunswick. Expliquez-nous ce que font les requins dans nos eaux actuellement. Ben, premièrement, c'est certain que lui, ben, on le voit parce qu'on le suit au niveau par satellite. Ben, des requins blancs dans le golfe Saint-Laurent, il y en a toujours eu, au moins depuis les 100 dernières années. Par contre, ils vivent beaucoup plus, mettons, au large des îles. Ben, nous, on en a déjà vu, mettons, au large de l'île Briand, du Rocher aux Oiseaux. Et c'est commun. Hein? Il y a quand même 7 sortes de requins qui existent dans le golfe et même qui montent un peu dans l'estuaire, donc dans le fleuve Saint-Laurent. Et c'est pas nouveau. Là, c'est juste qu'à un moment donné, ben, on a alerté les gens, justement, qu'il y en avait un qui n'était pas tellement loin du Havre, mettons, le 11 juillet dernier. Et la dernière, en fait, compte, je dirais, où on l'a vu pour la dernière fois, c'est le 11 août, donc il y a à peine une semaine, encore autour des îles, donc entre Grosse-Île et l'île Briand. On voit d'ailleurs la carte actuellement. Qu'est-ce qui explique leur présence ici? Ben, c'est-à-dire que, qu'est-ce qui explique les requins blancs voyagent beaucoup. On parle que ça peut faire facilement 10 000 à 12 000 kilomètres par année. Donc, c'est certain qu'autour des îles, ben, il y a beaucoup de phoques. Donc, le phoque reste quand même une des nourritures de base des requins. Et ben, il y en a de plus en plus de phoques autour des îles. Et c'est certain que il est dans le garde-manger. Donc, il est bien autour des îles. Ça fait qu'il demeure. Il est sûrement pas le seul aussi. Par contre, les requins, ça ne vit pas en bande, là, ça vit de façon individuelle, solitaire. Donc, ça peut voyager des fois avec, ben, mettons, en couple deux, mais c'est très, très rare qu'on va les voir voyager en grand bande. Est-ce que ça a rapport avec les changements climatiques? Parce qu'on le sait, les eaux qui deviennent de plus en plus chaudes. De ce que j'en comprends, le requin préfère l'eau froide. Alors, est-ce qu'on risque d'en voir toujours davantage dans nos eaux? Ben, oui, ça vit dans les eaux tempérées, mais il y en a beaucoup, mettons, du côté de l'Australie, de l'Afrique du Sud, où l'eau est quand même un peu, je dirais, un peu plus froide, mais c'est certain qu'on va en avoir de plus en plus. Hein. Tout est après de bouger. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, dans les océans, il n'y a plus rien qui ne tient en place. Nous, les humains, on marche avec des heures, avec des dates. Les poissons, donc, dans les requins, marchent avec la température de l'eau. Et on sait aujourd'hui qu'un dixième de 1 degré, ça fait bouger des bancs de poissons à gauche ou à droite. Là. Donc, quand on parle d'acceptabilité de 2 degrés sur Terre, mais dans l'eau, ça marche pas comme ça. C'est encore, en fait, c'est encore plus nuisible parce que juste la moindre chose où la température change, ça vient changer complètement les routes migratoires et le déplacement. On a vu cette année, c'est au niveau de la pêche au homard, c'est un record depuis les 165 dernières années qu'on pêche au homard, mais c'est le homard qui vient de plus de l'est des États-Unis, donc sur la côte est, et tout est après de se déplacer, même qu'au niveau des baleines noires, c'est parce que la nourriture a monté plus vers le nord, donc les baleines ont suivi aussi, et on est dans vraiment un changement là, qui est énorme. Et oui, on va en avoir de plus en plus des requins. Parlez-nous du requin. Alors, ses habitudes, son comportement, est-ce que ça mange beaucoup un requin? Oui, ça mange énormément. C'est sûr que quand il y a des attaques chez les humains, ben c'est expliqué, c'est parce qu'il y a des accidents. On n'est pas intéressant pour eux. On n'a pas assez de gras. C'est habitué justement de manger, ben, mettons, comme les phoques où le taux de gras est beaucoup plus gros et plus en pourcentage par rapport aux humains. C'est ça, il faut le dire. Les attaques, c'est rarissime. Ça, faut le dire. Les attaques, c'est rarissime. Et aussi, on n'est pas sa nourriture préférée. Vous venez de le dire également, là. Oui, c'est ça. Non, on n'est vraiment pas sa nourriture préférée. Et c'est pas le requin blanc, mais c'est pas le requin qui attaque le plus dans le monde. Hein. C'est le requin tigre et le requin bulldog. Le requin bulldog, ben, il peut rentrer dans les rivières, donc en eau douce. Donc, du côté de l'Afrique, il y a eu quand même plusieurs attaques causées directement par le bulldog. Mais ici, ça a toujours été quand même présent. Il faut toujours se rappeler que le plus gros requin blanc au monde, il a été pris à l'île du Prince-Édouard. Il n'a pas été pris ni en Afrique du Sud, ni du côté de l'Australie. Donc, ça veut dire que ben, c'est pas loin, l'île du Prince-Édouard des îles de la Madeleine. Donc, c'est certain qu'on sait qu'il y en a. Il évolue. Par contre, on ne les voit pas sur le bord de la plage comme tel. Là. Il n'y a jamais eu vraiment, je dirais, de recensement à moins d'un demi-kilomètre de la plage, donc où les gens se baignent. Et je suis à peu près persuadé que même s'il viendrait qu'à faire un tour, je pense pas qu'il y aurait d'attaque. Sur les humains, il y a trop de choses qui est, je dirais, très importante pour lui. Donc, la nourriture en suffisant, justement, à côté de nous. Là.
Rapidement, avec évidemment les dents de la mer, il y a eu une psychose par rapport à ça. J'ai l'impression que ça a teinté notre esprit lors des dernières années par rapport aux requins, là. Oui, bien certains, tu sais, quand on parle dans le monde des requins, il y a le avant-jazz et le après-jazz. Exactement. Le jazz, il y en a eu 1, 2, 3, 4, ça finissait pas, mais on peut tout prendre les films et les décortiquer, il n'y a rien qui se tient. Premièrement, les requins ne sont pas attirés par le son humain. On peut arriver devant puis se couper un doigt puis il va avoir aucun intérêt. Il est attiré par le sang des animaux où le taux de fer est beaucoup plus haut et pour lui ça veut dire de la nourriture, le sang humain et il n'y a rien du tout là qui ne fonctionne. C'est devenu malheureusement un mal aimé. Le lendemain des films jazz, des Australiens, des Américains partaient à bord des bateaux pour tuer les requins tellement on en avait peur et donc puis c'est extrêmement important. Hein, ils sont ce qu'on appelle des super prédateurs, donc complètement en haut de la chaîne alimentaire. Et certains scientifiques nous disent que demain matin, les requins disparaissent. Dans 2 ans, dans 3 ans d'ici, il n'y a plus rien dans les océans. C'est le chaos total. Oui, donc c'est le prédateur et ça pourrait aussi donc avoir un impact sur les écosystèmes. On le dit aussi, vous avez un très beau site, lesyeuxdelamer.com, où on peut voir les magnifiques photos que vous avez prises. Mario Cyr, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Donc, bonne fin de semaine. Bon dimanche. À vous aussi, au revoir. Au revoir.